C'est le même passage que celui d'introduction. Amen. Amen. Dans la Sainte Seine, il est écrit: même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et Amen. mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Amen. C'est comme une signature un peu à la fin. Amen. Dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. La marque de Dieu, comme on peut dire pour n'importe quel produit, mais j'aime pas comparer des choses comme ça, mais la marque de fabrique de Dieu, s'il devait en avoir une, c'est l'amour. Amen. 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 La marque par laquelle on reconnaît Dieu, c'est l'amour. Amen. Et c'est sa manifestation même la plus puissante. Il peut être en colère, mais s'il est en colère aussi, c'est par amour. Il peut frapper, donc encore une fois en colère, s'il le fait, c'est par amour. Il peut enlever des gens de ta vie, s'il le fait, c'est par amour. Et surtout, il s'est donné lui-même. Je sais pas, des fois, quand tu traverses une phase où tu te rends compte que tu as cherché à plaire aux hommes et pas à Dieu, et au final, tu te rends compte que tu dois plaire à Dieu et pas aux hommes, on te rend compte que l'amour véritable dont tu as réellement besoin ne vient pas de tes parents, ne vient pas de tes frères, ne vient pas de ta famille ou de tes amis ou de ton amoureux ou autre, mais il vient de Jésus. Jésus, en fait, il est l'amour. Amen. Amen. Et quand tu réalises en fait que Christ est amour, tu réalises en même temps qu'il est mort à la croix pour toi, par amour, au point même que si tu étais le seul être humain qui était là sur terre, Jésus serait venu exprès pour toi. Je ne sais pas si parfois on réalise. Mais je crois que c'était la semaine dernière, j'étais là la nuit, j'étais posé dans ma chambre, j'étais assis à mon bureau et je sais pas, le Saint-Esprit m'a emmené comme ça à réaliser quand même l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour nous. Je dis, mais en fait, on cherche quoi dans ce monde en fait? Il n'y a rien en dehors de lui en fait. Il est allé jusqu'à donner sa propre vie à lui pour nous. Je sais pas, quand on s'assoit, la parole de Dieu, vous savez, la méditation, c'est pas juste prendre un verset et dire pourquoi là il y a un A, pourquoi là il y a un B. Non, mais c'est méditer aussi sur des faits bibliques. Amen. Méditer sur les faits et se les approprier en disant, mais attends, il l'a fait pour moi. Ou même il l'a fait pour l'autre. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour moi? Le brigand à la croix, c'était son dernier jour. Amen. Amen. Le jour de sa mort, il a trouvé la vie. Le jour de sa mort. Le dernier jour pour lui. Il n'y avait plus aucun espoir. C'était fini. Il avait été brigand pendant une grande partie de sa vie. Beaucoup de gens l'avaient sans doute connu en tant que tel. Peut-être qu'il avait entendu parler de Jésus parce que tout le monde entendait parler de Jésus en ce temps-là. Ah, il y a un prophète qui fait ci, il y a un prophète qui fait ça. La plupart du temps, quand il y a un prophète, tout le monde en entend parler. Amen. Donc je pense qu'il en avait sans doute entendu parler. Mais là, il a saisi l'opportunité de venir à Jésus. Il n'y a pas de cause perdue dans ce monde. Il n'y a pas un truc que Dieu ne peut pas faire. Cet homme, il a choisi volontairement de donner sa vie à Jésus. Et là où ça m'a beaucoup impressionné, c'est que quand il était à la croix à côté de Jésus, il a dit, enfin, il y avait l'autre brigand qui disait, ah, vas-y, si Jésus, si tu es le Messie, ben, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et puis, ben, ce brigand en question dont je suis en train de vous parler, qui a donné sa vie au Seigneur, va dire, laisse-le, parce que lui, en fait, il n'a rien fait. Amen. Lui, il n'a rien fait, mais nous méritons ce que nous avons. Amen. Nous méritons notre sort, mais lui, il n'a rien fait. Quand il dit cette phrase, en fait, tu réalises que c'est quelqu'un qui est déjà en train de se repentir. Aujourd'hui, on aime faire des prières aux gens dans les églises. Jésus, on a une prière de récitation, de conversion. Mais tu n'as pas besoin de ça en réalité pour venir à Jésus. Tu n'as pas besoin de faire cette prière-là pour venir à Jésus. Beaucoup de gens l'ont fait. Mais cet homme-là, qui l'a appris à parler à Jésus? Qui l'a appris à parler à Dieu? Sur la croix, il a dit, nous on mérite notre sort. Donc il reconnaît déjà sa condition de pécheur. Il reconnaît qu'en fait, c'est de ma faute. C'est moi qui ai fait que je suis là. Il reconnaît sa part de responsabilité dans sa propre mort. Et il sait que c'est fini pour lui. Mais il dit à Jésus, je tourne vers Jésus, il dit, ah, Jésus, promets-moi que tu ne m'oublieras pas quand tu seras dans ton royaume. Souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, dès aujourd'hui. Ah, cette phrase-là, quand le Seigneur m'a permis de méditer là-dessus, ça m'a vraiment fait comme un boom, je ne sais pas comment l'expliquer. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Oh, il n'a pas dit, bon, attends un peu, tu vas d'abord être baptisé,
on va te faire des cours. Attends, tu dois passer par des cours d'affermissement. Tu dois faire des cours de néophyte avant d'être sauvé. Non, il lui a dit aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire, à partir du moment où tu dis tu donnes ta vie à Jésus, à partir du moment où tu tournes vers Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Amen. À partir du moment où tu prononces ton nom, Jésus, à partir du moment où tu prononces son nom, pardon, Jésus, où tu crois que ce Jésus peut te sauver, il va se passer quelque chose dans ta vie. Maintenant, j'aimerais nous encourager à saisir l'amour de Dieu qu'on a lu dans Ésaïe 54. Il dit, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Dit celui qui a compassion de toi. Jésus a manifesté cet amour sur la croix. Même ici, il faut nous montrer qu'il y a des barrières infranchissables pour nous, amen, mais qui ne sont pas des barrières pour Dieu. Dieu est sans frontières, Dieu est sans limites. Dieu rentre dans les prisons, Dieu rentre dans les bars, Dieu rentre dans les boîtes de nuit, Dieu rentre partout pour toucher des âmes. Dieu rentre dans les mosquées, on le voit, pour toucher des gens. Dieu n'a pas de barrière, il n'y a aucun péché ici qui soit trop grand pour que Dieu ne puisse pas agir. Il n'y a pas une barrière ici dans cette ville-là, il n'y a pas d'esprit qui soit trop grand dans la vie de quelqu'un ici pour dire que non, mais ça c'est un cas. Non, ce homme-là à la croix, son cas, lui, il était compliqué. C'était un cas fini. Jésus a croisé beaucoup de cas dans sa vie. Mais ces cas-là, il les avait réglés sur le champ parce que c'était des gens qui avaient une vie, bon. Voilà, c'était des simples gens qui avaient une vie dans leur quotidien, et puis voilà. Mais ce n'était pas des gens qui allaient mourir sur eux. Bon, il y a eu des gens qui ont ressuscité, c'est vrai. Mais ce n'était pas des gens qui étaient condamnés, amen. Amen. Comme cet homme-là, amen, sur la croix. Mais cet homme, juste parce que ce jour-là, il s'est repenti, juste parce qu'il a reconnu son tort devant Dieu, qu'il a demandé à Jésus, souviens-toi de moi quand tu iras dans ta gloire. Donc lui, c'est-à-dire qu'il avait entendu que Jésus, il avait une gloire quelque part. Amen. Il Il l'avait entendu, alors, parce que pour qu'il dise, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire, c'est quelque part, il avait une certaine connaissance de Jésus, malgré tout ce qu'il faisait. Amen. Amen. Souviens-toi de moi. Jésus lui dit, aujourd'hui même. Jésus lui dit, il ne faut même pas attendre, il ne faut pas t'inquiéter. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. C'est-à-dire que cet homme-là, le premier à avoir joui pleinement de la grâce de Dieu, de cette grâce-là, c'est lui. Amen. Amen. Nous devons être sûrs que nous sommes aimés. Même si tes enfants te manquent de respect, ne t'apprécient pas, ta femme ou ton mari, ou tes amis ou tes parents, tes frères et sœurs, tout le monde te banalise, tout le monde te rejette. Sache que tu as quelqu'un qui t'aime. Amen. Et je voudrais encore insister là-dessus parce que souvent quand Dieu nous aime, on prend ça un peu comme oh, on sait, Dieu nous aime. Non. Si aussi Michael Jackson était vivant et quand tu disais qu'il t'aime, qu'il vient te voir chez toi, tu allais préparer ta maison parce que Michael Jackson vient te voir. Si aujourd'hui on te dit que le président vient te voir, il vient t'accorder une importance, il vient te décerner un prix parce que tu es le meilleur citoyen, tu vas être tout de suite touché parce que une marque comme de distraction venant du président. Si aujourd'hui le roi de l'Angleterre vient et il te passe, il vient te voir et même il te donne son sceptre, sa couronne et tu te dis maintenant c'est toi le roi, tu seras touché. Ça, tu ne vas pas être indifférent à cela, n'est-ce pas? Mais Jésus nous a donné plus que ça. Jésus il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, au-dessus de toutes les principautés, les dominations. Et il dit que lui, il te connaît, il connaît ton nom, il sait où tu habites, tu as de l'importance pour lui. Amen. Amen. Avant que tu ne sois, il te connaissait, il a suivi tes premiers pas, tes premières dents, il les a vus sortir, tes premiers mots, il les a entendus, tes premiers battements de cœur, il les a entendus. Dieu était là à chaque moment de ta vie. Et il te dit qu'il n'y a rien qui pourra t'éloigner de son amour. Amen. Amen. Il n'a pas dit qu'il n'y a rien qui pourra l'éloigner de ton amour. En fait, nous devons être dans une posture déjà où nous devons comprendre que pour avancer dans la vie chrétienne, nous devons déjà être dans une posture de ces personnes-là aussi qui reçoivent. Parce que si nous ne recevons pas, nous ne pouvons pas donner. Amen. Amen. Pierre voulait aimer Jésus, comme nous l'avons entendu sur les réseaux par plusieurs prédicateurs. Pierre voulait aimer Jésus, il a dit, je serai avec toi partout où tu iras. Jésus lui a dit, tu me renieras. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Avant que le coq n'ait chanté, Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais celui qui ne parlait pas, mais qui était constamment, qui avait constamment la tête sur la poitrine de Jésus, Jean, amen, qui refait constamment l'amour de Jésus. Lorsque Jésus était à la croix, c'est lui qui était là devant. C'est le seul disciple qui était là avec Marie. Amen. Il était là. Il était là. Amen. Et jusqu'à la fin, à l'Apocalypse, c'est lui encore qui est là. Oui, il y a eu Paul, il y a eu plein de gens, oui, mais c'est lui qui était là jusqu'à la fin encore. C'est lui qui était là. Soyons d'abord dans une posture de Seigneur, je reçois ta présence
je reçois. Et avec ce que tu as reçu, maintenant tu vas. Il a dit aux disciples, on va le lire tout à l'heure, vous recevrez une puissance. Amen. Vous recevrez une puissance. Et c'est après avoir reçu cette puissance qu'ils vont aller témoigner. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prendre ensemble cette sainte scène. Nous allons nous rappeler de l'amour de Dieu pour nous. Et nous allons passer à la suite de notre culte. Amen. Amen.